Salut tout le monde, aujourd'hui on est le lundi 6, je crois, lundi 6 juin. Donc nous partons ce matin à Eigatebiatalo, une petite commune des Garroches. Les Garroches, c'est une toute petite région qui comprend 5 communes, dont Eigatebia. On part pour une randonnée de 7 km, pas très longue, mais 500 mètres de dénivelé. Donc ça risque de piquer un peu. On verra ça. Je connais pas du tout le coin. Je n'y suis jamais allé. En tout cas, la route est magnifique. On passe par le col de la Loze, qui est à 1800 et quelques. C'est très très beau. Là, on redescend un peu dans la vallée. Et donc oui, le nom de la randonnée s'appelle la vallée du Fief. Bon, j'espère que ça va être chouette. Allez, à tout de suite. Bon, je suis parti depuis 5 minutes. C'est un peu déroutant. Le chemin a l'air d'être effondré par... attendez, souci de caméra. Bon, il a l'air d'être effondré par endroits. Bon, c'est vraiment à flanc, mais quand on dit à flanc, c'est à flanc. Beaucoup de hautes herbes. Donc je fais attention où je mets les pieds. En tout cas, le paysage est... Waouh! Super beau. Le canigot là-bas, tout au fond. Ah, on n'est pas dans les mêmes décors qu'hier. Hein. Là, c'est sec. Il n'y a pas d'ombre. Donc encore une fois, hein, je vous le dirai jamais assez, partez tôt. La rando, vaut mieux partir tôt. Et à ce propos, parlons d'eau également. Alors hier, je me suis encombré d'un litre 5 d'eau alors qu'il y avait nul besoin, il y avait de l'eau partout. Mais je n'avais pas pris avec moi, je l'ai oublié chez moi. J'ai une gourde filtrante, une poche d'eau avec un bouchon filtre qui permet de prendre de l'eau un peu partout, toute sécurité, et ça évite de s'encombrer le sac. Alors là, j'en ai pas, hein, donc j'ai une bouteille d'eau classique. Ce qu'on dit en général, c'est 1 litre d'eau par personne. Donc quand vous partez en randonnée avec les enfants, faut pas oublier de les compter. L'eau, ça part vite. Moi, je trouve que 1 litre d'eau par personne, c'est souvent pas assez. Moi, je bois beaucoup. Je conseille compter plutôt 1 litre 5. Vaut mieux en avoir plus que pas assez. Et avoir un sac lourd que de crever de soif. Parce que alors là, on n'avance plus hein, quand on a soif. Bon, le chemin s'éclaircit un peu. C'est calme. Alors je descends toujours. Je descends doucement mais sûrement. Je crains le retour. Hein. Je pense que là, je vais en avoir plein les mollets. Bon, on entend l'eau en bas. Bon, je crois que le plan est clair. Hein. Je vais descendre là-bas. Je vais pas trop regarder la carte. Hein. J'ai juste vu boucle, 7 km, 500 mètres de dénivelé. Bon, mais je crois que je suis en train de faire les 500 mètres de dénivelé négatif. Et il y a de fortes chances que le retour se fasse par là. En revanche, c'est cool, c'est sous les arbres. Parce que alors là,
C'est la garrigue. Quand on trouve un petit peu d'ombre, ça fait du bien. La route en face, elle est vertigineuse. Il me semble que c'est la route qui part d'Olette pour arriver dans les Garroches. Alors ici, il y a 5 villages dans les Garroches. Il y a Aiguatebia Talo, là où nous sommes. Il y a Sansa, Rayeux et 2 autres dont je vais taire le nom. Ah, c'est marrant, hein. Ce sont des tout petits villages, hein. Il n'y a pas grand monde. Et j'étais jamais venu. À chaque fois que je passais, je voyais les panneaux. Je dois dire que c'est étonnant là, on change totalement de paysage. Alors, on voit l'église de Aiguatebia Talo. Alors je viens de trouver un portefeuille sur le chemin, moi qui disais qu'il n'y avait pas grand monde. Je sais pas quand est-ce qu'il a été perdu, mais il y a des numéros de téléphone à prévenir en cas d'accident. Très bonne initiative. Je vais quand même appeler les personnes, vous voyez, j'ai quand même le permis de conduire. Je vais les appeler tout de suite. Et comme je suis garé devant la mairie, en espérant qu'elle soit ouverte, je la déposerai. Bon ben voilà, j'ai eu la dame au téléphone, elle était ravie. Bon, elle est factrice, hein, donc je vais la déposer au bureau de poste le plus proche et ils lui feront parvenir à son centre de courrier. Ça, c'est l'avantage. Parce qu'elle habite pas du tout dans le coin. Elle est de Vinça. Et moi, mon point de chute, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, c'est à Font-Romeu. Voilà, donc quand je viens ici, je suis à Font-Romeu et je rayonne dans toutes les Pyrénées catalanes. Regardez, on voit super bien là la route. La route qui est en face, elle est impressionnante. Je vois une voiture monter là, elle y va pas vite. Bon, et nous, voilà, on change de sens. Je commençais à fatiguer, à marcher comme un dahu. Et voilà. On se rapproche de la rivière. Même la végétation commence un peu à changer. J'ai déjà vu 2-3 bouleaux. Ça change des chênes. Alors regardez la route. Je peux vous dire que les voitures elles font pas les fiers. Hein. Ça descend doucement. Par contre, j'en ai vu un à descendre à vélo. Lui, par contre, il allait vite. Elle est impressionnante, cette route. Eh bien, on arrive sur la route de la Muerte qu'on voyait depuis là-haut.
Alors là, la fin du chemin, franchement, on la voyait pas. Hein. Elle était difficilement repérable. Il y avait des hautes herbes. Alors ce qui est marrant, hein, c'est que le portefeuille que j'ai trouvé tout à l'heure, hein, j'ai appelé la dame, elle l'a perdu il y a 2 jours. Il était en plein milieu du chemin. Donc ça veut dire que depuis 2 jours, personne n'est passé par là. Ou alors quelqu'un qui ne l'a vraiment pas vu, mais ne pouvait pas le louper. Donc c'est pas un chemin très fréquenté. Bon, alors je ne sais pas trop. Je vais me mettre à l'ombre et je vais regarder ma carte. Parce que là, ça cogne. C'est terrible. Ah bah, je pense que c'est là-bas. Je vois un marquage. Ah. Bah, je crois que je vais rester ici. Ah, regardez avec mon ombre ce avec quoi je filme. Vous voyez? Pour ceux qui connaissent, c'est une DJI Osmo Pocket, première génération, que j'ai eu d'occasion, qui est bien abîmée mais qui fait l'affaire. Bon, c'est une très bonne caméra, vous voyez, super stabilisée. Le souci, c'est que, vous voyez, c'est tout petit. Voilà, là vous la voyez mieux. C'est tout petit et donc on a un écran de retour minuscule. Et d'ordinaire, sur les petites randos, j'utilise un portable qui se branche dessus au bout d'une perche. Du coup, j'ai un écran de retour beaucoup plus large. Mais franchement, c'est beaucoup trop lourd à porter à bout de bras. Et j'ai pas encore trouvé le système pour l'accrocher à mes sangles. Donc voilà, là j'utilise juste la DJI seule, comme ça. Bon, je fais encore des conneries, mais je commence à la maîtriser. Les portions bitume. On adore tous ça. Hein. Alors sur la route, on marche à gauche face aux véhicules qui arrivent. Bien sûr, on adapte dans les virages. S'il y a des parties non visibles, des angles morts, on change de trottoir entre guillemets. Par contre, si vous êtes un gros groupe, il faut marcher à droite. Là, vous êtes considéré comme un véhicule. Et sinon, la règle, parce qu'on se la pose souvent, bah, c'est marcher à gauche, tout simplement. J'ai regardé la carte. L'eau, on la voit pas. On va pas l'approcher. Là, j'ai encore une bonne portion de bitume. Et après, ça part enlacer et ça grimpe. Voilà. Donc pas de point d'eau sur ce parcours, du moins jusqu'à la moitié du chemin. Parce que là, j'ai rattrapé un peu mon retard là. Hein. Vu qu'il n'y a aucun point d'intérêt, je marche un peu plus vite. J'ai rattrapé ma moyenne. Ah, la forêt est superbe là-haut. Alors vous inquiétez pas, hein, sur la route, pas trop dangereuse. Hein. J'ai croisé un vélo, c'est tout. Ah ouais. Ok. C'est brutal. Comme je l'avais prédit, c'est violent. Ça grimpe super fort. Bon, par contre, on n'a plus de rochers, de caillasses. Mais waouh. Ah, dès le début, hein, ça attaque. Ah, je vous allez pas vous rendre compte à la caméra, mais faut y aller doucement. Hein. Pas vous dire ah bah non, celle-là je la ferai pas parce qu'il y a une partie où ça grimpe.
c'est pas infaisable, vous voyez. C'est juste qu'il faut prendre son temps, faut pas courir. En tout cas, la forêt est magnifique. Ah, c'est chemin de berger. Hein. Ah, c'est magnifique par contre. Regardez-moi ça. La technique du Dahu, quand vous marchez à flanc de montagne, un bâton plus petit que l'autre. Non, non, sans blague. En fait, il s'est déréglé et il s'est mis pile poil à la hauteur. Donc c'est parfait en fait. J'ai cru entendre des voix. Je pense que c'est le début de la fin. Je dois être en train de crever. Je fais des hallucinations. Il n'y a pas âme qui vive. J'ai repensé d'ailleurs. Vous voyez les papiers que j'ai trouvés. Le portefeuille de la dame. Ça fait 2 jours qu'il est là. Ça aurait été la dame, ça aurait été pareil en fait. Heureusement que c'est beau. Je vous le dis. Parce que putain, j'en ai chié là, mais. Waouh la vache. En plus, il y a un moment, il n'y a plus de balisage. Alors, on arrive à distinguer au loin. Il ne faut pas regarder au niveau de ses pieds, il faut regarder au loin et on retrouve le chemin. J'étais en train de pester. Je vous filme pas tout. Bon, puis la bonne nouvelle, c'est que. Il y a un semblant de civilisation. J'ai vu des bousses de vaches. Elles n'étaient pas super fraîches, mais pas totalement sèches non plus. Donc c'est un chemin d'estive, probablement. Donc on n'est plus bien loin du sommet. Toujours autant de monde sur la route. Sans déconner, c'est le chemin ça? Ah non, je vous dis, faut le vouloir. Putain, je me serais pas trompé de chemin, moi. Bon, apparemment non, mais je vois plus de balisage et là, le chemin, des fois, ça ressemble plus à un chemin. Oh. Je sais pas ce que c'était comme oiseau. Allez, j'aurais dû mettre un pantalon. Vous voyez ça? Il y a des orties. C'est cool. Tiens, si j'avais su. On se dit, bon, on fait un truc balisé, ça va être entretenu un minimum. Et ce que je pensais être le torrent, c'est ce mince filet d'eau. Déception! Allez, ça va me réveiller les orties. Ah, mais regardez-moi ça. Ouh, ça chatouille.
Ah la vache. Oh. Formidable. Je saigne de partout, les ronces, tout ça. Et ça encore, je pense que c'est une blague. J'y crois pas trop. Non, parce qu'ils doivent pas avoir beaucoup de clients. Bon, j'ai les mollets en feu, merci les orties. Ah, je filme. Je vais quand même vous montrer s'il y a une buvette. Non mais... Putain. Sans pantalon là. Qu'est-ce que je fais moi là-dedans? Putain, j'ai jamais vu ça. Ça, il n'y a pas d'ortie. Effectivement, il y a un semblant de buvette là-bas. Bon. Je me suis fait accueillir par un chien. Bonjour. Bon, j'ai pas eu trop le cœur à leur parler. Je rebranche le micro, ce sera plus simple. Hop. Voilà. Alors j'ai les bras en sang. Les jambes, je vous dis pas. Massage aux orties. Alors en fait moi je pensais faire l'ascension pour le retour au village de l'autre versant qui est beaucoup plus boisé, résineux, ombre. Hein. Je pensais pas me taper quand même cette montée au soleil et surtout la fin qui est ombragée certes, alors hyper humide. À proximité des vaches, il n'y avait que des mouches. Et alors les orties et les ronces, waouh! Bah, je pense qu'en saison, il est entretenu. Là, il y a personne qui vient là. Même la buvette, là, je sentais bien que je les faisais chier. Ils sont pas de passage en ce moment. Je pense que l'été, ils sont à fond. Même Filou, le chien, il était plus habitué à avoir des randonneurs. Alors j'entends des vaches, mais je les vois pas. En tout cas, c'est d'un calme. Ça fait du bien. Délivrance. Ok. Bon, j'ai eu un peu de répit là, sur le ruban de bitume. Ça fait du bien de pas grimper. Alors là, donc c'est la fin. Hein. Je suis motivé.
petite montée n'était pas si longue que ça, mais c'est vrai qu'elle est en plein soleil, donc bon. Et je suis un peu au moment où le soleil est à son zénith. Là, le chemin il est superbe. Il fait frais, et un petit vent. Ah, c'est la petite récompense. Hein. Ah, c'est mérité. Alors, j'ai fait un petit vol de drone, là, vite fait, parce que pour couronner le tout, il captait aucun GPS. C'est impossible de faire un vol stationnaire. Bon, je ne l'ai pas fait voler très haut, pas très loin. Et j'ai vu que le village est juste derrière, en contrebas. En contrebas. Vu du drone, c'était en contrebas, mais... Donc on n'est plus très loin. C'était un bolet rude. Aucun intérêt gustatif. Et puis je suis pas là pour ramasser les champignons parce que alors déjà que j'avance pas bien vite, hein, si je commence à fouiller, je peux pas faire les deux. On a changé de versant et le vent souffle ici. C'est vraiment pas évident pour faire voler le drone. Donc voilà, on voit le village d'Aiguatebia Talo et l'église. Alors je me rendais pas compte qu'il était vraiment, qu'il était autant à flanc de montagne. Parce que moi je suis arrivé par là-bas. C'est vraiment un très beau village. Ah, alors là c'est formidable par contre. Je pensais rentrer directement à la voiture, mais vous voyez, là, on est au bord du cours d'eau. Il y a une sorte de petite plage là-bas. Ça donne envie de faire trempette. Et alors le pont, alors là, faut que je vous montre ça. Sans tomber bien sûr. Mais ce pont est magnifique. Oh là 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 là. Ah, c'est génial. Ah voilà, hein, comme quoi une randonnée qui est plutôt mal barrée se termine bien. Ah mais alors ce pont, j'en reviens pas. M'approcher. Regardez-moi ça. Un gros bloc. Ah, c'est super. J'ai su résister à l'appel de la baignade. Mais alors là, on est sur des chemins. Ah, c'est super beau. Bordé de gros blocs. Oh, il m'a fait peur. Gros merle. Je crois que je lui ai fait peur aussi. Peut-être plus qu'à moi. Alors on sent que il a servi ce chemin quoi. Hop. Regardez-moi ça. Bon par contre je vois qu'il est... Waouh. En fait, le chemin se partage avec un petit ruisseau. Hop.
Bon, je vais arrêter de filmer parce que je vais avoir besoin de mes deux mains. Alors, le bilan. Note sur 5 ? 2,5. Franchement, il n'y aurait pas eu les orties à la fin, j'aurais bien mis 3, hein, voire 4. Et là, franchement... Bon, je vous mettrai quand même le tracé en description. Elle vaut le coup. Peut-être la faire à l'automne. Ou même quand il y a encore de la neige. Bon bah écoutez, je prends la direction de la Cerdagne, si tout va bien, et si le temps se gâte pas d'ici là. À tout de suite. Nous voici sur le sentier archéologique d'Ain. On n'est pas au départ, je l'ai pris au milieu. Donc c'est un parking au bord de route avant le village d'Ain. C'est parfait pour faire ce chemin. Hein, vous avez le chemin qui passe là et il faut le reprendre après de l'autre côté de la route. Ça vous évite d'aller jusqu'au village et de vous garer sur le parking qui peut être des fois un peu surchargé parce que c'est le départ de plusieurs randos. Alors, nous, on était là-bas ce matin hein, pour la randonnée. Donc, vous voyez, c'est sous les nuages. Et bon, ben, c'était un peu prévu. De toute façon, ça se dégrade un peu partout. Hop. Et ils annoncent quelques gouttes de pluie à 18h. Mais de toute façon, le sentier, bon, je vais quand même le faire. Hein, j'ai le coupe-vent dans le sac. On sait jamais, j'arrêterai de filmer, tant pis. Mais ce sentier est pas long. Alors de mémoire, il fait 5 km. Donc voilà, je pense qu'on sera rentré avant les premières pluies. Allez, c'est parti, let's go. Alors ce sentier, je ne l'ai jamais fait. Je suis passé souvent à côté, mais non, je l'ai jamais fait. Je pense qu'il est très intéressant pour emmener des enfants, pour les faire bouger, les faire randonner, c'est jamais facile. L'intérêt de ce sentier archéologique, c'est qu'on y trouve des dolmens, des menhirs, donc ça peut être qu'intéressant pour les enfants et aussi pour les grands enfants, les adultes. Et il se fait en 1h45, il est noté, donc ça va. C'est pas bien compliqué.
Elle est super cool cette rando, vraiment. Là on est encore dans l'enclos à vaches. Elles sont au paradis. Ah non, vraiment, je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était vraiment un truc pour les gosses. Alors ok, il y a des panneaux d'interprétation. C'est très bien, mais il n'y en a pas à outrance, ça gâche pas le paysage. Vous savez que ce lieu-là, je le vois de ma fenêtre en fait. Hop, allez, regardez. Hop. D'où l'importance de refermer. Parce que des fois on se dit, oh, il n'y a pas de bétail. Ouais, bah, des fois ils sont bien cachés. Baignade? Non, c'est pas raisonnable. Voilà, hier je pensais que ça partait par là. Bon, comme on est presque arrivé à la fin, je vais faire la conclusion de cette journée ici. Et me nettoyer les chaussures en même temps dans l'herbe. Alors, demain c'est une journée où je ne vais pas pouvoir faire beaucoup de randonnées. Je vais en faire qu'une, et encore ce ne sera pas vraiment une randonnée. Enfin, vous verrez. Et puis, faut que le temps soit de la partie, parce que ça se couvre aujourd'hui. Même si ici, en Cerdagne, on est quand même épargné. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais arrêter de tourner pour aujourd'hui. Et je ne vais pas mettre le vlog en ligne ce soir. Je rajouterai la partie de demain matin et je mettrai tout en ligne demain après-midi ou dans la soirée. Et comme ça, je vais pouvoir me reposer un peu. C'est pas plus mal. D'autant plus que hier, j'ai dû me reprendre à 3-4 fois pour au final qu'il soit en ligne ce matin à 8h. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Alors là, il faut que ces demoiselles nous laissent passer. Salut les filles. Voilà, pas trop envie. Voilà. Le problème c'est qu'il y a les petits à droite, les mamans à gauche. Et salut. Les joies de la montagne. Voilà, ça va, elles ont été cool. L'année dernière, avec un copain, on est bien resté 20 minutes. Alors, j'ai pas pu filmer tout au début, forcément. Je conduis. Bon, là, je vais doucement. Hein. Ah, il y avait des cerfs, des piches là sur cette montée. Donc là, on est sur le domaine skiable de Font-Romeu. On vient de passer les RL et là, je me dirige vers la Calme. Que vous voyez là-haut. Vous voyez là, il y a un monsieur là, avec un téléobjectif. Lui, il va prendre des animaux sauvages en photo. C'est très beau ici. Me revoilà. On est mardi au domaine de la Calme, sur le domaine skiable de Font-Romeu. Et nous allons monter en haut du roc de la Calme. Et il y aura peut-être aussi une autre mission, mais ça je vous en reparlerai. En tout cas c'est très sympa. Les vaches sont en estive. Je vais vous montrer ça. Alors je pars très tôt ce matin pour plusieurs raisons. J'ai réussi à me réveiller déjà. Non, je plaisante.
Je voulais profiter de la chaleur, de la fraîcheur matinale justement. Et puis je travaille cet après-midi. Les bonnes choses ont une fin. Donc je vais pas pouvoir consacrer toute ma journée à la rando. Donc voilà, je me retrouve là sur les pistes de ski, investi par les vaches. Donc le but, c'est de monter là-haut, à l'arrivée du télésiège, et on va redescendre un petit peu derrière. Le sentier est pas très long. J'ai pas choisi le plus simple parmi les sentiers qui montent jusqu'au sommet. Donc qui dit pas très long, dit beaucoup de dénivelé dans les pattes d'un coup. Parce qu'il y a une variante qui passe par là-bas. Et il y en a une autre qui part là-bas et qui remonte par la crête. En fait, qui longe les pistes de ski vertes et bleues. Là, on est plutôt sur de la rouge, vous voyez. Alors là, en fait, on est sur le snowpark de Font-Romeu. Et le télésiège est fermé. Ah bah tiens, on voit très bien d'ici. Juste en face, vous avez la vallée d'Eym. Donc je ne suis pas du tout sur un sentier balisé pour le moment. Mon objectif, c'est d'atteindre le sommet, le roc de la Calme, qui est à 2200. Donc j'ai même pas 1 kilomètre de distance pour y aller, mais 200 mètres de dénivelé. Alors ici, de ce parking là, donc c'est un des parkings du domaine skiable, le plus haut de Font-Romeu. Vous avez plein de randonnées qui partent d'ici. Alors l'été, vous pouvez aller jusqu'au lac des Bouillouzes en vous aidant du télésiège qui est ouvert l'été. Il est également ouvert l'hiver pour si vous êtes en raquette pour accéder de l'autre côté. Donc le lac des Bouillouzes est là-bas, le mont Carlite de l'autre côté également. Mais on va y aller, on va aller au sommet. Et donc c'est un endroit parfait pour la randonnée ici, c'est le bonheur. Par là-bas, on peut rejoindre le refuge de la Calme et le pic des Morous, Puig del Moros. En fait, celui-ci, j'ai pas pu le faire là. Durant ces 4 jours, j'essaierai de vous le filmer la prochaine fois. On va dire que si vous voulez commencer à afficher des pics à votre palmarès, c'est le pic le plus facile à faire. Alors, l'approche est assez longue. C'est une randonnée de mémoire qui fait 15 bornes aller-retour au départ du parking de la Calme, où vous passez par le refuge de la Calme. Vous pouvez vous arrêter pour vous restaurer, donc vous pouvez partir léger sans avoir trop de bouffe dans le sac à dos. Et la montée jusqu'au pic est vraiment très très facile. J'ai plus la hauteur du pic en tête.
Mais ça reste un pic. Vous pourrez faire votre première ascension et votre photo en haut du pic. Je la filmerai la prochaine fois. Ah oui, j'ai oublié. Si je suis parti tôt aussi ce matin, c'est ils annoncent de la pluie en fin de matinée. Et pas beaucoup de pluie, hein, quelques gouttes. Et ensuite, temps gris couvert. Bon, certes, je dois travailler. J'aurais pu travailler un petit peu plus tard dans l'après-midi, mais là, c'était vraiment l'occasion de partir tôt. Je vous mentirais si je disais que c'est facile. Ah, je m'y attendais, hein, je peux pas faire le surpris, mais alors là, ah, j'y vais doucement, hein. C'est raide. Dernière partie, on y va avec les mains. Moi, j'ai jamais dit que c'était une rando facile. En fait, je vous explique pourquoi je suis là. C'est un peu ridicule. Alors, je suis venu ici fin mars. Fin mars, c'était même presque début avril. Je crois que c'était le 30-31 mars. Le domaine skiable était encore ouvert. Et j'étais venu 3-4 jours profiter des pistes. Et bon, moi je fais des demi-journées. Hein, donc le matin, je fais un peu de snow. Et l'après-midi, balade en raquette ou en ski-hawk, peu importe. Et là, il y avait vraiment beaucoup de neige, fin mars. Et je vais souvent l'été, ou même à cette saison où il y a encore un peu de neige, vers les lacs du massif du Carlite qui sont derrière, dont je vous parlais. Et l'hiver, j'avais jamais fait. Et j'ai décidé de me louer les services d'un guide. Donc je suis allé dans un des nombreux bureaux montagne de Font-Romeu. Et j'ai pris une sortie avec un accompagnateur en montagne. Alors on n'était pas très nombreux à ce moment-là, hein, c'était fin de saison. La sortie n'était pas vraiment sûre. Et puis au final, on s'est retrouvé 3 randonneurs à s'être mis d'accord sur une date pour aller voir les lacs du Carlite, qui font l'objet d'une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne. Ça doit s'appeler la traversée des lacs gelés du Carlite. Puisqu'en effet, je m'y attendais pas, mais on a traversé des lacs gelés. Donc c'était une super expérience. C'est une de mes premières vidéos sur la chaîne, hein. C'est filmé au téléphone portable, j'avais pas de carte SD sur ma caméra. Je me suis blessé. C'était une sortie très dure pour moi, en boitillant. Mais la vidéo est très courte, elle fait 3 minutes, d'une qualité désastreuse. Mais bon, elle a le mérite d'exister. Bref, donc nous étions montés avec ce télésiège pour aller faire la traversée des lacs. Donc le télésiège qui est juste devant vous. Et on a entamé la descente vers les lacs. Et dans la forêt, j'ai perdu des lunettes de soleil, toutes neuves. Elles étaient blanches, donc elles sont tombées dans la neige. Je sais à peu près, hein, par signal GPS, où je les ai perdues. Là, on y va. J'y crois pas trop, on va peut-être pas les retrouver. Mais voilà, c'était pour la rigolade. Je m'étais dit, c'est l'occasion d'y aller.
en haut des pistes. Il n'y a pas vraiment de sentier qui passe là sur les pistes. Et puis, si je retrouve les lunettes, tant mieux. Si je les retrouve pas, tant pis. Voilà pourquoi je m'inflige autant de dénivelé en si peu de kilomètres. Là, on n'a même pas fait 1 kilomètre. C'est terrible. Bon, bah là, je vous emmène avec moi. Donc là, on est au sommet. Donc ici, ça s'appelle le Roc de la Calme. Donc c'est le départ de nombreuses pistes. Ça travaille sur les remontées, vous voyez. Été comme hiver. Et ça travaille là-bas en haut des télésièges. J'ai entendu dire qu'ils allaient le changer d'ailleurs, celui-là. Donc là, ce sont des pistes qui amènent vers d'autres versants. Et ensuite, on a des pistes qui partent là-bas, notamment le snowpark. Donc nous sommes à 2213 mètres, voilà. Donc je suis parti à 2000. On arrive à 2213 mètres, faites le calcul. Voilà ce que je viens de m'infliger pour une planète de soleil. Et pour la beauté du geste. Alors là, je vais brancher mon GPS pour essayer de retrouver le chemin. Alors certains me diront, oui, mais penses-tu, depuis fin mars, des gens qui l'ont retrouvé? Ben en fait, c'est pas si évident, parce qu'on n'était pas sur un sentier, on n'était pas du tout sur un GR ou un PR. On descendait, vous voyez, là, on avait traversé la piste en raquette, et on traversait à travers les forêts. Et c'était de la neige partout, il n'y a pas de balisage. Le but, c'était de descendre. Nous, on a monté ensuite en raquette. Voilà. Tout ce qui est là-bas, là, cette partie-là. Pour tout vous dire, à un moment, on était quasiment en face du pic Carlite. Donc là-bas, vous avez le pic Carlite, hein, tout là-haut. Donc non, c'est pas évident. À part un écureuil, je vois pas qui aurait pu y toucher. Par contre, il y avait un paquet de neige. Et effectivement, je me demande si ça se transforme pas à moitié en torrent à la fonte des neiges à cet endroit-là, parce qu'il y avait quand même un peu de dénivelé. Donc en tout cas, ça fait bizarre d'être sur les pistes de ski sans la neige. Voilà, donc vous avez le barrage et le lac des Bouillouzes juste derrière, le refuge des Bonnes Ors à côté, Grand et Petit Péric juste derrière. Alors ce qui est très intéressant, l'été, vous pouvez monter et descendre donc le Roc de la Calme, donc monter par le télésiège que vous avez vu et redescendre par un autre télésiège qu'on voit là, en bas du chemin qu'on voit serpenter là. Alors ça met une quarantaine de minutes, mais c'est déjà ça en moins dans les pattes. Et après vous avez une demi-heure pour marcher jusqu'au barrage. Et de là vous pouvez soit faire les 8 ou 12 lacs, ça dépend quel chemin vous ferez, des Carlites, tout là-haut, hein, donc en montant, ou faire un petit tour auprès du lac. Voilà, donc ça c'est des idées rando sympas. Et là, à cette époque de l'année, vous pouvez stationner au niveau du barrage. Donc ça c'est encore mieux. Là vous êtes vraiment au niveau du refuge et vous perdez pas de temps avec des petits chemins d'approche. Ça y est, je m'engouffre dans la forêt. Moi je m'attendais à pire, hein. Je pensais qu'il allait y avoir des branches partout. Ça va. Je vais vous montrer. Alors par contre, je vais pas pouvoir trop filmer là pendant la descente, pendant ma recherche. Parce que j'ai l'œil sur le GPS. Ah, c'est paisible.
ce que je remarque, c'est que la balise GPS que je suis, donc effectivement, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin balisé. Je me rends compte quand même qu'il y a une sorte de chemin. Ouais. Alors, est-ce que c'est le gibier qui a créé une sente ? Je sais pas. Mais bon, il y a probablement du passage et comme elles sont blanches, je pense que si quelqu'un est passé par là, il les a probablement vues. On va quand même descendre. Bon, peu importe si je les retrouve ou pas. Là, vous avez un lac, l'Estany Negre. Et là, derrière, bon, je vous le filmerai après, je pense qu'on va s'en approcher. L'étang de Pradey. Et on a aussi des chevreuils à proximité, des chevreuils, des cerfs. C'est tout frais. J'espère que je vais dégainer à temps cette fois-ci pour vous en filmer. Vous voyez un peu dans quoi je m'aventure. Il est même difficile de suivre ce que j'ai fait en raquette. C'est quand même plus facile quand il y a 1,50 m de neige par-dessus toutes ces branches. Bon, pour l'instant, pas trace de mes lunettes. Bon, toujours dans la forêt, c'est magnifique. Je suis descendu tout en bas des pistes. J'en ai profité pour faire quelques prises de vue aériennes, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, vite fait. Et bon, toujours pas de traces de lunettes. Ça, fallait s'en douter. Mais c'est génial. Et je vois plein de crottes de cerfs. Je les entends, mais je les vois pas. Alors, eux me regardent, ça c'est sûr. Ils m'observent au loin, mais alors moi je les vois pas. Et puis bon, comme je passe dans des chemins où j'étais passé en raquette, c'est que du bois mort, je fais du bruit, ça craque. Bon, je continue l'ascension, je vous reprends là-haut. Bon, allez, je retourne sur les pistes. Bon, j'ai pas vu les lunettes. Alors il y a plein de choses qui sont un peu compliquées. C'est de suivre exactement le GPS qui lui-même n'est pas précis au mètre près. Et puis j'ai un doute. Je me demande si je les avais pas perdus un peu plus bas. Bon. Qu'est-ce que c'est beau.
Le principal, c'est qu'elles ne soient pas définitivement perdues. Je crois surtout que quelqu'un les a trouvées. Alors, pourquoi je ne suis pas allé chercher les lendemains de la perte? Figurez-vous que quand on est revenu de la randonnée, il neigeait. Il est tombé au moins 10 cm dans la nuit. Donc le lendemain, c'était impossible de les retrouver. D'autant plus qu'elles étaient blanches. Bon, alors je me tâte. Je remonte par là ou par la forêt, je sais pas trop. On aura fait du dénivelé. Ah, là, on voit bien derrière le piquet des randonneurs qui vont vers le lac. Derrière le canon à neige, là, on voit le circuit. Et nous, en raquette, on avait tracé tout droit comme ça, là où il y a... Alors moi je les vois, mais vous à la caméra vous ne devez pas les voir. Il y a un troupeau, on était remonté par là, une très très grosse montée, en raquette. On était passé derrière la forêt, et là-bas vous avez les lacs. Donc il y a deux boucles, il y a une boucle assez facile pour les lacs des Bouilleuses. Je crois il y a 8 ou 9 lacs. Et il y en a une autre où vous faites tous les lacs, dont le lac le plus élevé. Et après, pour les plus courageux, vous pouvez entamer l'ascension du pic Carlite. Mais il y a pas mal de neige là encore. Alors personnellement, je ne l'ai jamais fait, le pic Carlite. Bon, c'est pas super chaud là sur la piste. Il faisait moins froid dans la forêt. Donc je vais bifurquer pour atteindre le sommet en mode hors piste. On va traverser la forêt en espérant voir un beau cerf. Allez. Bon, à part un mec en trail, ni cerf, ni lunettes, ni chevreuil, rien, nada. Bon, heureusement qu'il y a des vaches en bas. Allez, on est presque au sommet. Bon, ça a été un peu plus rapide que prévu. J'ai pas regardé le dénivelé, mais bon, à part la montée, c'était pas très compliqué, puis j'allais doucement. Alors, regardez, je n'y connais rien en rapace. Ça ressemble bien à des vautours quand même, il y en a beaucoup. J'ai pu voir la tête d'assez près, oui, ça ressemblait. Donc j'aurais pu redescendre du haut du sommet droit dans la pente, droit dans le pentu. Et bon, comme j'ai un peu d'avance, je fais un tout petit détour. On va pas aller jusqu'au refuge, mais voilà, on va vers le refuge et puis après je ferai demi-tour pour rentrer jusqu'au parking tranquillement.
pic des Morous dont je vous parlais ce matin se trouve là-bas. Vous voyez, c'est un pic, mais facile d'accès. de retour sur le snowpark de Font-Romeu. Je redescends vers le parking, ce qui signe la fin de ce vlog, de ces 3 vlogs pour 4 jours de randonnée. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous disais, je viens relativement souvent ici et je vous ferai part
de mes nouvelles découvertes ou de mes anciennes en randonnée ou en visite. Il y a de quoi faire ici, rien que dans les Pyrénées catalanes. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ces vlogs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager auprès de vous et à vous abonner, ce serait super. Et je vous dis à bientôt. Salut! Mmh.